Oui, merci Alissa pour la petite présentation. Donc moi, je suis Séverine Rochelet, je suis référente départementale sur le département d'Indre-et-Loire. Donc cet atelier, en fait, il a pour objectif de vous faire connaître la place de marché, voir en quoi ça consiste, voir si ça peut répondre à vos besoins aussi, hein, parce que l'outil est complet, mais malgré tout, selon les conditions, selon vos tarifs, vos plannings, etc., il peut y avoir des choses qui ne vous correspondent pas. Bon, je ne pense pas, mais on ne sait jamais. Donc là, ça vous permet aussi de présenter, ça permet de présenter l'outil. Donc on va commencer, je vais partager mon écran. Sachez que là, vous êtes tous conviés, donc il y a des participants de tous les départements de la région. Alors, je ne sais pas si tout le monde si tous les départements sont représentés, mais en tout cas, potentiellement, vous pouvez venir de n'importe quel département de la région. Moi, je suis la référente Indre-et-Loire. Après, on vous présentera, comme le disait Alissa, les différents référents départementaux auxquels vous pourrez vous adresser si vous souhaitez intégrer la place de marché. Donc, je vais faire un partage d'écran. Je me permets, Séverine, je viens de vérifier et je crois qu'on n'a affaire que au 37, sauf il y a une personne du Ah, d'accord, 18, si d'accord. je dis pas de bêtises. Oui, donc toutes ces personnes qui sont présentes ici sont des personnes qui n'ont pas encore intégré la place de marché. Donc, potentiellement, vous pouvez être intéressé par cet outil. Il y a des ateliers qui sont spécifiques après pour les personnes qui utilisent déjà la place de marché. Là, c'est vraiment pour prendre connaissance de l'outil. Pour vous présenter un petit peu tout ça, sachez déjà que c'est une démarche qui est collective et qui permet de faire rayonner le tourisme départemental et régional. Vous n'êtes pas sans savoir que le numérique a transformé aussi la façon dont les voyageurs, les touristes préparent leur voyage. Ils les réservent avant, ils les programment à l'avance et tout ça a beaucoup fait évoluer le tourisme d'une manière générale et dans la façon de consommer. Donc, pour rester visible et compétitif, c'est vrai que tous les acteurs du tourisme doivent aujourd'hui miser sur la réservation en ligne et la diffusion multicanale. C'est une opportunité, hein, dans la mesure où enfin pour vous en tout cas, c'est un outil qui est une solution plutôt simple, hein. Vous verrez comment, enfin, on vous présentera un petit peu comment ça fonctionne. Vous verrez que c'est relativement simple, c'est connecté et ça vous permet aussi de gérer vos ventes, gagner en visibilité et toucher davantage de clients. C'est tout l'objectif de la place de marché. Donc, pour vous donner un petit peu quelques chiffres, comme je vous disais, le tourisme a beaucoup changé. Maintenant, les gens réservent de plus en plus en ligne. On s'aperçoit aujourd'hui qu'on est à 80% de la clientèle française qui réserve sur Internet. C'est quand même énorme. Et encore plus, les étrangers, puisqu'on est à 90% des étrangers qui réservent sur Internet. Donc, 2 tiers des voyageurs réservent avant de se déplacer, ce qui est aussi énorme. Et 66% veulent acheter leurs billets en ligne pour éviter les files d'attente. Hein, il y a l'objectif d'acheter des billets en ligne, c'est d'avoir en fait des billets coup de fil et d'être serein le jour J. On peut passer beaucoup plus rapidement. Donc, les clients veulent pouvoir réserver 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, de plus en plus. Sachez que les clients réservent alors peut-être pas quand vous dormez, on a mis quand vous dormez, mais en tout cas quand vous n'êtes plus en activité. Les horaires de réservation révèlent tout, hein. 21% des réservations pour l'hébergement sont faites entre 20 heures et 8 heures du matin. Et 26% des réservations de billetterie sont faites entre 20 heures et 8 heures du matin également. Hein, donc vous voyez que c'est vraiment l'intérêt de la place de marché, c'est de permettre en fait aux gens de réserver au moment où ils sont le plus propices à réserver, où ils ont le temps, ils prennent le temps. Et sans réservation en ligne, vous perdez près d'un client sur 4. Donc la place de marché, c'est une boîte à outils numériques et ce sont des outils, hein, puisqu'il y en a plusieurs, il y en a 2. Je vous en parlerai tout à l'heure. Ce sont les outils qui connectent votre offre à tout l'écosystème touristique régional. C'est simple, efficace et interconnecté. Elle vous permet de gérer vos ventes, d'intégrer la réservation sur votre propre site et de diffuser votre offre largement sur le web. La solution technique, elle est relativement complète, vous allez voir. Elle est développée par une société qui s'appelle Alliance Réseau, qui est financée par la région, par le CRT, et déployée ensuite par les ADT.
Il y a un relais également d'information par les offices de tourisme locaux. Donc, il y a une intégration possible sur votre site internet grâce à ce qu'on appelle des widgets, qui sont des petits pavés, hein, si vous ne connaissez pas bien le terme, ce sont des petits pavés qui permettent d'intégrer ça à votre site internet et qui vous renvoient en fait vers la procédure d'achat, si vous voulez. Donc ça, vous pouvez évidemment les intégrer sur votre site, hein, c'est tout l'intérêt d'ailleurs de la place de marché, et de permettre une diffusion multicanale, puisque votre offre peut être visible, est visible sur jusqu'à 37 sites web touristiques partenaires. Alors, vous ne serez évidemment pas visible sur les 37 sites, mais en tout cas, vous pourrez être visible sur une grande partie d'entre eux. Donc, je vous montre en fait ici une carte de la région avec les différents départements intégrés à la place de marché. Et comme vous voyez, il y a un certain nombre de sites qui permettent d'offrir en fait à votre offre la possibilité de remonter sur les sites web qui sont ici indiqués. Donc il y en a 37 au total. Alors ça peut être la Loire à vélo, ça peut être Val-de-Loire France, dans la région, l'UNAP Centre Val-de-Loire, etc. Il y a un tas de sites qui permettent cette remontée d'informations. Les trois piliers de la place de marché, donc la réussite sur la place de marché, elle repose sur trois axes clés. D'abord, une gestion simplifiée, une réservation directe et une visibilité optimale. Ça permet de gagner du temps, d'améliorer l'expérience client et d'assurer que votre offre touche le plus large public possible, tout en renforçant votre présence sur le territoire touristique. Donc, d'abord, vous avez une gestion en temps réel. Donc, ça, c'est très important, hein. Vous avez la possibilité de gérer vos disponibilités, vos stocks, vos créneaux horaires. Et tout ça se fait d'une manière automatique. Tout est synchronisé, en fait, hein. Le deuxième point fort, c'est la réservation sur votre site, puisque vos clients peuvent réserver directement depuis votre propre site web, et ça sans commission. Ça, c'est un gros point fort. Et puis le troisième, c'est une visibilité maximale, puisque votre offre est diffusée automatiquement sur les sites touristiques locaux, départementaux et régionaux. Les solutions de réservation, alors là, on va rentrer dans le vif du sujet. Il y a deux outils existants. Le premier, OpenPro, qui sert uniquement pour les hébergements. Donc là, si vous êtes gîte, chambre d'hôte, hôtel, camping, c'est l'outil qui vous convient, puisqu'il permet en fait la gestion des tarifs, des disponibilités, les plannings en ligne. Ça permet de synchroniser aussi d'une manière automatique les calendriers avec Airbnb, Booking, par le biais en fait de liens, ce qu'on appelle des liens locaux ou un channel manager. On en reparlera tout à l'heure. En tout cas, ça permet de centraliser vos réservations au même endroit, si vous voulez, ce channel manager. Et si, par exemple, vous avez déjà une visibilité sur Booking, ça permet aussi de synchroniser vos calendriers pour que voilà, tout se fasse, le lien se fasse automatiquement. Vous pouvez également suivre les réservations et les paiements en temps réel, envoyer des contrats, gérer des pré-réservations ou des paiements en ligne, etc. Enfin, toute la gestion finalement autour de l'hébergement est gérée via cet outil. Et puis il y a un deuxième outil qui s'appelle Haddock, et là qui va concerner plus les billetteries et les activités de loisirs. Donc là, vous allez pouvoir gérer les ventes en ligne et les ventes au comptoir, gérer les créneaux horaires également avec les quotas, vos tarifs. Il y a également une partie, enfin c'est un outil de contrôle des entrées aussi. Vous pouvez générer des bons cadeaux et des codes promo. Vous pouvez gérer du matériel et des équipes, hein, de votre établissement, faire des annulations, des remboursements, etc. L'un n'empêche pas l'autre, c'est-à-dire que si vous avez un hébergement, vous gérez un établissement, un gîte par exemple, et que vous voulez proposer une billetterie pour un événement par exemple, vous pouvez tout à fait avoir les deux outils, il n'y a pas de contre-indication, vous pouvez tout à fait avoir les deux outils. Et puis après, il y a une troisième possibilité qui est celle des passerelles.
Donc, les passerelles connectent les solutions de réservation pour une gestion simplifiée et sans double saisie. C'est-à-dire que si vous avez déjà un outil à votre disposition aujourd'hui, alors là, on a mis les exemples de Reservit, Gliège, Vivaticket, c'est ouvert, mais il y en a énormément. Il y a toute une liste, vous verrez, le lien sera actif sur le document qui vous sera envoyé. Mais vous avez un tas de passerelles existantes qui permet, à partir du moment où vous avez cet outil-là, en fait, on peut créer le lien et créer une passerelle entre les deux outils, ce qui vous permet d'être en ligne sur la place de marché, d'utiliser la place de marché par le biais de cette passerelle. Alors, les conditions pour rejoindre la place de marché, il y a plusieurs conditions qui sont indiquées ici, qui ne sont pas très difficiles finalement à obtenir. La première, c'est d'être présent dans Tourinsoft. Alors, je ne sais pas si vous connaissez la base de données Tourinsoft, mais c'est une base de données régionale qui permet, en fait, c'est une base de données qui est partagée entre tous les offices de tourisme, les départements. Voilà, c'est une base de données Normalement, commune. Pardon, excusez-moi. pardon, je te coupe. Non, non, je t'en prie. Normalement, tout le monde qui est là est en Torrentsoft. J'ai réussi Ah, à voilà. trouver à peu près tout le monde. Bon, donc à partir de ce moment-là, en fait, vous êtes référencé dans notre base de données, ce qui vous permet déjà d'avoir ce droit d'entrée à la place de marché. C'est le préalable, on va dire. Ensuite, il vous faut avoir un site internet qui est indispensable pour pouvoir intégrer les widgets de réservation. Ça, voilà, vous êtes obligé d'avoir d'avoir un site. La troisième, c'est d'être labellisé, classé ou référencé. Alors, il y a des critères qui sont bien spécifiques, des critères de qualité auxquels il faut répondre. À partir du moment où vous y répondez, vous pouvez tout à fait être éligible à la place de marché. Alors, Alissa, tu avais ajouté ce matin, je crois que c'est ça que tu as ajouté ce matin, que c'est compatible avec les hébergements Gîtes de France, mais uniquement dans les départements du Cher, de l'Indre-et-Loire et Loire-et-Cher également. C'est ça, c'est ça. Donc, toi, Séverine, tu as l'habitude que tu roules chez toi. Mm. Et on est en majoritaire, si je dis pas de bêtises, tout le monde qui est parmi nous, ils sont tous dans ces trois départements, je crois. Bon, Euh, vous me dites si jamais j'ai dit de bêtises, mais il me semble qu'on est bien tombé. bon. Je suis dans le Loiret. Ah, et vous êtes Gîtes de France? Non. Ok, bon, on est quand même bien tombé alors. Donc, tout va bien. Ouais, en fait, ce qui poserait problème, c'est si vous, enfin, poser problème, je ne sais pas si c'est un problème, mais c'est d'être Gîte de France en dehors de ces trois départements. Voilà, là pour le coup, d'autres questions se posent, mais là, dans le cas précis, en tout cas, ça ne pose pas de problème. Et c'est pour développer encore plus, pour ajouter à ce que dit Séverine, c'est parce que c'est les trois autres départements de la région qui ne figurent pas sur cette liste ont fait le choix de couper la connexion avec Torrentsoft. Donc malheureusement, il n'est pas possible de connecter les Gîtes de France dans les autres départements avec la place de marché. Mais ce n'est pas votre cas, donc ne vous inquiétez pas. Très bien. Ensuite, c'est de se former à l'outil. Donc ça, la formation, elle est gratuite et assurée par les équipes, les référents départementaux, à partir du moment où vous rentrez dans la place de marché. Et puis, la dernière condition, c'est de signer l'adhésion, qui est un bulletin d'adhésion avec les conditions générales d'utilisation qui sont à valider. Ça, c'est, on va dire, plutôt contractuel. Et à partir du moment où vous respectez ces cinq conditions, vous pouvez tout à fait intégrer la place de marché. Combien ça coûte? C'est quand même un sujet important. Alors, la réponse, elle est très claire. Il n'y a aucun frais d'adhésion. Il n'y a aucun abonnement. Les formations et l'accompagnement sont gratuits. Il n'y a jamais de commission sur votre propre site web. C'est-à-dire que si les gens passent directement via le widget de votre site, il n'y a pas de commission. Aucune commission sur les sites de destination non plus, sauf pour deux exceptions, que sont le Loiret et le Cher. Donc là, le détail vous est spécifié. Donc là, c'est uniquement en cas de vente. C'est-à-dire que la mise, tu me dis, Alissa, si je me trompe, mais la mise à disposition de l'outil, il est gratuit. C'est uniquement en cas de réservation que là, vous aurez à verser une commission pour ces deux départements. Je vais rebondir aussi. Séverine, c'est vrai que Séverine elle a l'habitude de gérer le département du 37. Donc, moi, j'ai plus l'habitude de
parler plus de Loiret et Cher. Donc, je sais qu'il y en a un du 18 et une du 45 parmi nous. Alors, pour vos deux départements, pour expliciter un peu tout ce pavé de texte, quand vous allez faire des ventes, pardon, sur les sites qui sont listés, donc dans le cas du Loiret, c'est sur le site Orléans-Val de Loire Tourisme. Il s'agit du site web de l'Office de tourisme d'Orléans. Ou les sites Tourisme Loiret, donc c'est le site de l'ADT du 45. Et pareil pour le Cher, ce serait sur le site Bourges-Berry Tourisme, donc c'est aussi l'Office de tourisme de Bourges et Berry Province, donc c'est le site départemental pour le 18 et le 36, partagé entre les deux. Vous avez ces taux de commission qui s'appliquent dans ces cas précis. Donc, c'est-à-dire pour chaque prestation au-delà de 10 euros pour les 45, c'est 8% de commission et 8% pour toutes les prestations à peu près sur ces deux sites dans le Cher, sauf 20% pour les prestations qui sont meublées non Gîtes de France. Donc, c'est un petit peu plus compliqué dans le 18, mais ça va encore. C'est uniquement sur les ventes qui se finalisent sur ces deux sites-là, dans le cas de vos deux départements, pas sur l'ensemble des restes des 35 sites restants. Et pour vous expliciter encore plus, pour vraiment faire très simple, le chiffre d'affaires de ces deux sites en 2024, donc la dernière année complète pour laquelle on peut faire un bilan financier, ne représente que dans le cas du Loiret 2,53% du chiffre d'affaires et dans le cas du Cher, encore moins 1,67% du chiffre d'affaires annuel régional. C'est-à-dire que oui, ça fait 8% et 20% de commission, mais sur vraiment un volume d'affaires qui est vraiment très, très petit, on va dire. Si ça peut vous rassurer que la majorité de vos ventes, je crois qu'on va voir dans le slide d'après ou dans 2-3 slides, la majorité des ventes, année après année, à raison de 88%, se font sur votre propre site web à vous. Donc, c'est vraiment, je ne vais pas dire dérisoire, mais c'est très, très peu. Voilà. Merci Alissa. Les frais bancaires également. Alors, oui, les frais bancaires. Alors, là, c'est pareil. Il y a des frais, on va dire des commissions qui sont liées aux transactions bancaires. Donc, Stripe, par exemple, c'est 2,4% du montant hors taxe plus 25 centimes d'euros du montant hors taxe pardon, sur les transactions sur Adoc. Après, il peut y avoir des accords avec vos propres banques. Là, c'est à voir aussi avec eux et on va dire que ça se fait en lien direct entre vous et la banque et votre banque. Hein. Ensuite, pardon, excuse-moi, Alissa. Non, je t'en prie, je te coupe, excuse-moi. Ça s'applique aux hébergements de négocier avec votre banque parce que Adoc, malheureusement, il ne nous laisse pas le choix que d'utiliser Stripe. Donc, c'est-à-dire que si vous êtes un prestataire de billetterie, ce sera obligatoirement ce taux de commission avec Stripe. Mais les hébergeurs, ils ont plus de choix, malheureusement. Ouais, d'accord. La possibilité d'options payantes ensuite, alors ça c'est uniquement si vous le souhaitez, il n'y a pas d'obligation à aller vers ces options-là. Vous avez la possibilité d'avoir un channel manager et Vivo avec un abonnement mensuel, où là vous avez le détail du tarif qui est évolutif en fonction du nombre de chambres que vous avez. Et il peut y avoir également à la place des liens ICAL. Alors le premier canal, il est gratuit. Ensuite, à partir du moment où vous en avez deux, vous avez un montant pareil évolutif avec un montant sans engagement, mais en tout cas un montant mensuel qui est à ajouter. C'est 4 euros hors taxe, que ce soit 2 canaux ou 28. Là, c'est 4 euros à partir du moment où c'est 2. Oui, c'est pas multiplié. Alors, voilà. Donc, autant en profiter si ça s'applique à vous. Hein. Alors ensuite, pour parler chiffres, on va être bref sur ce sujet. C'est vraiment des chiffres intéressants, globaux pour présenter la place de marché. Mais c'est 835 prestataires actifs sans passerelle. Après, il y a ceux avec passerelle. Mais ça fait 835 prestataires, ce qui représente 5,49 millions d'euros de volume d'affaires en 2024.
Et en 2025, donc la place de marché, elle est en constante évolution, hein. On a de plus en plus de prestataires dans la place de marché. On a eu 78 prestataires supplémentaires en 2025. La croissance se poursuit avec une progression constante. Pour faire un petit focus sur la billetterie, on a 92 677 billets vendus en 2024, ce qui représente 3 millions d'euros de chiffre d'affaires uniquement pour les billetteries. On a 55% du volume d'affaires régional et 34 euros pour le panier moyen. Donc 88% des ventes sont réalisées directement sur vos propres sites, en fait. Pour les hébergements, on est à 11 304 réservations en 2024, hein, ce qui est significatif. Ça représente 2,46 millions d'euros de volume d'affaires. J'ai mis en billetterie, mais ce n'est pas en billetterie. Voilà, il y a un petit bug. Enfin, c'est pas un bug, hein, c'est une erreur de ma part. On ne va pas mettre ça sur le, sur le compte du bug. Voilà, exactement. 45% du volume d'affaires régional et un panier moyen à 218 euros. Et plus d'un quart des réservations d'hébergement en ligne provient de clients allemands, belges ou néerlandais. C'est une donnée qui est intéressante aussi, parce qu'elle elle est significative. On vous présente ici là, une répartition des prestataires par département. Comme vous le voyez, le Loiret l'emporte haut la main quant au nombre de partenaires. Alors, ils ont commencé un petit peu plus tôt, mais il n'empêche qu'ils ont une belle avance sur les autres départements. Derrière, le Loir-et-Cher, donc qui n'est pas très loin derrière. Puis l'Indre-et-Loire, qui évolue également d'année en année, qui continue à progresser. Et puis après, l'Indre, l'Eure-et-Loire et le Cher. En tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à partir du moment où vous intégrez la place de marché, vous avez un widget que vous mettez sur votre propre site. Donc, c'est ce petit pavé qui ressemble à celui que vous avez en fait sous les yeux, selon si vous utilisez Adoc, OpenPro ou une passerelle, qui permet aux clients de faire la réservation directement et de rentrer sur le tunnel, dans le tunnel de vente en fait, pour faire l'achat de ces billets ou de réserver un hébergement. Et donc là, on voit sur le site de réservation exactement le même widget pour le même prestataire. Comme on vient de voir sur son propre site internet, toutes les mêmes offres sont reprises ici et on peut choisir l'offre qui nous intéresse. Hop, ça ouvre la petite description avec le bouton pour pouvoir réserver ce qu'on veut. Et on passe directement dans le panier. Là, en tout cas, sur cet exemple-là, c'est un utilisateur d'OpenPro. Donc là, vous avez le widget qu'il a intégré, alors qui peut prendre différentes formes. Je crois qu'il y a trois formats de widgets différents. Mais il l'a intégré finalement à son site, ce qui permet en fait de gérer les disponibilités. Voilà, si on part là-dessus, si je choisis par exemple le 7 décembre, là, il a rentré en fait ses tarifs. Vous pouvez mettre des tarifs dégressifs, vous pouvez faire des promotions. Et là, encore une fois, on voit sur le site de destination le même prestataire, le même widget, on choisit la même date et on a exactement la même chose répercutée en temps réel. On peut réserver, ajouter des suppléments si on veut et passer dans le panier directement. Donc là, si vous voulez, vous avez donc le site Troglododo. Alors là, c'est pas par une passerelle, hein. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le widget, justement, et qui permet en fait de faire la réservation. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous allez sur réserver, vous choisissez vos dates, vous allez sur réserver et vous basculez directement sur la réservation en ligne. Et ça va être la même chose sur le site de la destination. Et voilà, on voit qu'on a le widget en passerelle qui est intégré. On clique sur rechercher et encore une fois, on tombe sur exactement les mêmes résultats. Alors, vos avantages, est-ce que vous gagnez vraiment? Alors, au-delà des chiffres, la place de marché, elle apporte des bénéfices concrets et mesurables à chaque prestataire.
plus de revenus, moins de contraintes, une visibilité renforcée et un accompagnement sur mesure. Donc là, on vous a fait un petit récap de tous les points, tous les avantages, tous les points forts de la place de marché. Vous gagnez aussi beaucoup de temps. Donc, comment démarrer le parcours en 5 étapes? Alors, il faut compter, bon, tout se passe normalement, on va dire, un délai moyen de mise en place qui est entre 2 et 4 semaines. Entre le début du moment où vous nous demandez d'intégrer la place de marché, et bon, il y a des allers-retours. Ça peut parfois aller plus vite, ça peut parfois être un peu plus long. Ça dépend en fait de chacun. En tout cas, la première étape, c'est d'abord de nous contacter. Quand je dis nous contacter, c'est votre référent départemental pour demander si vous êtes éligible. Ça, c'est la partie 2. Le point 2, la vérification des prérequis, savoir si vous répondez bien aux critères pour pouvoir rentrer dans la place de marché. Donc ça, c'est la deuxième étape où on vérifie que tout est OK pour nous. Le troisième point, c'est le choix de l'outil. Donc, sélection de l'outil de réservation adapté à vos besoins. Donc, OpenPro pour si vous êtes hébergeur, Ad-hoc si vous faites de la billetterie ou des activités loisirs, ou enfin si vous avez déjà une passerelle de mise en place. Je vois que vous êtes majoritairement des hébergeurs parmi nous aujourd'hui, mais comme disait Séverine au début de la présentation, vous pouvez avoir les deux outils, aucun souci. Par exemple, on a souvent le cas des hébergeurs qui proposent justement les bons cadeaux via Ad-hoc. Donc, c'est-à-dire qu'ils ont les deux outils, ils utilisent Ad-hoc pour proposer des bons cadeaux pour offrir un séjour chez vous. Si jamais ça fait partie de votre modèle économique, si vous voulez proposer, aucun souci, sachez-le. Après, il y a le quatrième point qui est une formation gratuite auprès de votre référent. C'est une formation complète pour maîtriser l'outil et optimiser vos ventes. Et puis enfin, la dernière étape, c'est le lancement avec la mise en ligne de votre offre sur votre site et la diffusion automatique sur le réseau. On arrive à la fin de cette présentation. Là, on vous a mis la liste de tous les référents départementaux selon le département auquel vous êtes rattaché. N'hésitez pas à les contacter si vous avez des demandes. Et puis, je vous laisse nous poser les questions que vous souhaitez, si vous en avez. Moi, je suis un petit nouveau, ça fait que 2 ans que je fais cette activité-là. J'ai 2 gîtes sur Amboise. J'utilise uniquement Booking à ce jour. Je suis content, mais pourquoi pas d'autres sur d'autres supports. J'ai un site internet perso pour mes 2 studios, mais c'est un site internet qui est géré par une entreprise de communication locale. C'est une boîte de com d'ici. Ils gèrent le site, c'est-à-dire ils me font tout, ils m'en font les mises à jour, ils enlèvent ou ils rajoutent du contenu. Bref, dans ce site internet, moi, je n'ai absolument pas du tout la main. Donc, ma question, c'est par rapport à mon site et par rapport à vous, à l'outil, en fait, euh, est-ce que vous reprenez la main sur notre site personnel, sur ce site-là, et comment ça se passe avec l'outil place de marché et le site? Je ne sais pas si Euh, j'étais clair. si. Séverine, je me permets. Oui, je t'en prie. C'est notre règle, notre politique, on va dire. Non, nous, on ne prend jamais la main sur le site internet des prestataires. Parce que si jamais il y a un souci, un problème, on ne veut pas être impliqué, enfin, on se décharge un peu parce que ça ne nous appartient pas. Donc, on n'a pas le droit vraiment de toucher à votre contenu. On ne veut pas faire de bêtises. Ceci dit, on est là pour vous accompagner. Euh, En l'occurrence, vous n'avez pas la main dessus, donc ce serait plutôt à l'agence, la boîte de com qui s'occupe de votre site. C'est quelque chose où est-ce qu'ils vous facturent pour chaque changement ou est-ce que c'est quelque chose où si jamais vous iriez vers eux avec justement un bout de code HTML à intégrer, est-ce qu'ils seraient partants pour le faire ou ça vous serait facturé? C'est une entreprise
c'est une entreprise qui, je demande à ce qu'on enlève 4 photos et qu'on m'en rajoute 2. Ils me facturent absolument tout. Ah oui. Dès qu'ils doivent y toucher, c'est ce qui m'embête un petit peu. Moi, j'aime bien faire travailler Oui, les gens du coin, mais en fait, à oui. chaque fois que je les ai au téléphone, c'est pour me facturer le moindre truc, et ça, c'est Oui, c'est c'est embêtant. pénible. Alors, Ouais. c'est un peu ce que je pensais parce que j'ai déjà eu affaire à ce genre de situation avec d'autres prestataires. Alors, on peut voir pour une autre solution. C'est vrai, on a totalement oublié, Séverine et moi, on n'en a même pas parlé. Il y a une solution un peu intermédiaire qui s'appelle Airbnb pour les hébergements et qui est géré, c'est un mini site web, si vous voulez, un peu au même esprit que votre site. Je l'ai devant les yeux, les studios de l'atelier Viancy. Ouais. Il est très beau, ceci dit, donc vous payez vraiment un bon service. Le Ouais. Airbnb, c'est géré par les offices de tourisme. Donc, vous êtes à Amboise. Logiquement, ça veut dire que c'est l'hôtel d'Amboise qui gérerait ce mini site web et c'est relié directement à la place de marché. Alors, c'est vrai qu'on n'en a pas beaucoup parce que la majorité de nos prestataires, ils ont leur propre site web, ils ont la main dessus, c'est très tendance, c'est très courant. Mais ça peut être une bonne solution justement dans votre cas où vous êtes facturé pour chaque petit truc et c'est relié avec un widget, exactement comme ce qu'on vient de voir dans les exemples. Et ça vous permet aussi d'avoir la présence sur de nombreux sites dans la place de marché. Donc, ça pourrait être une bonne solution dans votre cas. Ça veut dire que, en fait, pour travailler, si je comprends bien, pour travailler avec l'outil place de marché, il faut avoir la main sur notre propre site Internet. Tous les gens qui travaillent avec vous maîtrisent leur site Internet. Oui, plus ou moins, oui. Ou Ouais, en d'accord, tout ok. cas, ou en tout cas, ils fournissent le code nécessaire en fait à Mm, fournir à leur propre agence, aux développeurs qui fait l'intégration. Mais mm. oui. Ça peut se demander peut-être, mais Mm. Après, à vous de voir si ça devient trop pénible pour vous et que vous voulez changer totalement d'agence. Mais bah, ça le ne nous problème, c'est regarde pas. oui, mais le problème, c'est que j'aime bien ils m'ont créé une boîte mail. Je peux pas avoir mieux comme boîte mail. Et puis ils m'ont créé un site. Enfin, je veux dire, c'est gîte-amboise.fr. Et ça, j'ai envie de le Oui, garder, quoi. oui, il est très beau votre site, hein. Il est très bien fait. Ça se voit qu'il y a eu un peu d'argent mis dedans. Euh, Et en fait, si vous mais voulez, moi, je n'ai pas de réservation. Dans les boutons réservés, je renvoie directement sur Booking. Voilà. oui, ça c'est dommage. Ça c'est dommage parce que du coup, vous perdez tout de suite les 17% minimum de commission de chez Booking. C'est pour ça que Après, Après, je suis en train de réfléchir là pendant que je suis sur votre site. Bon, il y a peut-être un truc à faire, ouais. ça va peut-être vous être facturé par l'agence, mais on peut leur demander juste de changer le lien du bouton réservé et renvoyer sur ce qu'on appelle le widget marque blanche. Et Oui, là, ils sont directement dans notre tunnel oui, place de marché. Ça peut être c'est une encore plus idée. simple. Oui, ça, c'est une Ouais. très bonne idée, oui, tout à fait. Alors, bien sûr, ils vont me le facturer, mais ça, bon, c'est pas. Oui, ça Mais, montera pas, oui. mais si vous Oui, allez oui. récupérer la commission booking derrière, ça peut être tout Je trouve que bénef. ça c'est peut-être une bonne solution. Vous avez raison. Ouais. Ouais. Changer ce bouton réservé Mm. Mm. pour arriver directement à votre outil, là. Ouais, ouais. Ouais. Ok. Ok. Eh bien, qui d'autre a s'est levé la main? J'ai vu quelqu'un. Hop, je crois que c'est Sylvain qui s'est levé la main en premier, il me semble. Oui, hop, je la rebaisse. Moi, j'avais deux questions. Quand on parle des hébergements qui peuvent donc faire partie de la place de marché à partir du moment où ils sont dans une démarche de classement, est-ce que c'est forcément pour les meublés de tourisme un classement enfin un classement national ou est-ce que ça peut être justement ceux qui ont les épiges de France ou quelle est la limite, si je puis dire? Alors, on a une liste qui est très, très, très complète au point où ça fait peur parce qu'il y a énormément d'informations dessus. Euh, je vais, hop, vous l'afficher. Ça sera comme ça, vous allez comprendre tout de suite de quoi je parle quand je dis c'est super complet. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Alors, donc, voici la liste.
Je sais, Sylvain, que vous êtes à l'OT. C'est pour ça que vous posez la question. Je mets en contexte pour les autres. Donc, vous, c'est plutôt dans le but d'accompagner les prestataires qui viennent vers vous. C'est ça. Donc, pour les hébergements, vous voyez toute la liste. Là, tout ne passe même pas sur l'écran. À partir du moment où ça tombe dans un de ces classements, c'est bon. Donc, c'est assez large, c'est assez... on s'adapte, j'ai envie de dire. On n'est pas là pour embêter les Je gens. t'entends pas, Sylvain, et ton micro est coupé. C'est pour ça. Pardon. Voilà. Est-ce que Ah. cette liste, on peut l'avoir elle peut nous être Oui. envoyée? Ok. Oui. Tout à fait. Oui, je vais me le noter. C'est comme je dis, ça date un peu. La date dessus, c'est 2019, mais on n'en a pas d'autres depuis. Donc, pour nous, au CRT, en tout cas, on se sert de ça, aux ADT aussi. On s'adapte. On n'est pas là pour fliquer les gens, pour dire non, vous n'avez pas coché la bonne case. Le but, c'est de vous accompagner, qu'on vous aide à avoir plus de visibilité, plus de réservations, plus de chiffre d'affaires. On est vraiment dans cette démarche d'accompagnement. Après, j'ai envie de dire, on peut faire aussi un peu du cas par cas. L'idée d'avoir des critères de qualité spécifiques, c'est que on propose une offre de qualité sur la place de marché, que ce ne soit pas juste une chambre que quelqu'un a en plus dans son garage, que vraiment ce soit une offre touristique, que les touristes qui viennent en région, ils vont se plaire et qu'ils vont avoir vraiment une bonne expérience qualitative. Donc, au niveau des ADT, des OT et du CRT, si jamais c'est quand même une offre de qualité qui ne coche pas exactement pile poil les bonnes cases, on va être aussi un petit peu humain et indulgent aussi. C'est du bon sens. Merci beaucoup. De rien. C'était tout? Vous aviez deux questions, non? J'en avais une autre également, mais là, je suis pas sûr qu'on puisse. Ça va concerner la taxe de séjour. Ah, bah, allez-y, posez-la, mais Est-ce que justement, avec OpenPro, on peut rajouter des taxes de séjour sur le forfait de manuité? oui, on peut. C'est une fonctionnalité qui est techniquement possible, mais il y a un souci, un point de vigilance là-dessus. Et vraiment, personnellement, moi, je conseille toujours les prestataires dans toute la région de faire manuellement plutôt que d'utiliser cette fonctionnalité. Ça s'applique soit à tout le monde, soit à personne. Donc, Donc, c'est-à-dire les enfants payent la taxe de séjour ou les adultes ne payent pas. Donc, ok. c'est un petit souci technique qui n'est pas en cours à ce jour résolu. On espère que ça va venir, mais en attendant, vraiment, pour être dans la légalité des choses, je conseille toujours aux prestataires de faire manuellement. Ok. Oui, bah c'est pour le site internet. Donc moi, je vais quitter Amenities et je vais créer un site internet. J'ai pas encore regardé et trouvé comment je vais faire ce site internet. Vous parlez de Airbnb, mais alors c'est très localisé ou c'est aussi, ça marche aussi avec l'office de tourisme de Chinon, par exemple? Oui, oui, oui. Oui? Alors, c'est quelque chose qui est proposé. Je vais essayer de trouver un exemple là tout de suite. Et ça Sur s'écrit comment? W2E-BNB. Mais je pense que vous n'allez pas trouver si vous cherchez comme ça, parce que généralement, c'est remplacé par un nom de domaine personnalisé, comme un boise-gîte envoyé tout à l'heure. Que je peux trouver un Airbnb. C'est quelque chose qui est proposé par Alliance Réseau avec les offices de tourisme. Donc, c'est un peu un site intermédiaire, comme je disais tout à l'heure. Vous allez voir, il y a vraiment les infos essentielles, hein. C'est vraiment direct au but, hein. Vous voyez mon écran? Oui. OK. Alors, donc, on arrive et tout de suite, on a donc, c'est leur choix de mettre un pop-up pour nous dire votre séjour en toute tranquillité avec 2 L. C'est bon. OK. Donc, ça, tous les sites ont exactement ce même format. Donc là, l'OT en question, c'est Sologne côté sud. Donc, vous avez la traduction en français, en anglais. Malheureusement, il n'y a pas d'autres langues que ça, mais c'est déjà les deux, c'est bien. Vous avez le nom de l'offre ici.
des photos. Donc, c'est là l'inconvénient, on va dire, au Airbnb, c'est que on n'a pas le main dessus, on ne peut pas tout faire. C'est pas, visiblement, ce n'est pas comme le site giteamboise.fr où on peut faire des belles choses. Là, c'est vraiment figé dans le format avec la description, avec les infos comme la superficie, le nombre de chambres, le nombre de personnes. C'est une maison. Mais vous avez tout de suite le bouton Contact. Vous avez le widget qui est exactement le même widget place de marché qu'on a vu tout à l'heure. Donc, c'est relié à la place de marché. Vous avez quelques photos, la géolocalisation et les détails. Donc, c'est vraiment sans chichi, mais c'est efficace. Donc ça, il faudrait que je me rapproche de Office de tourisme de Chinon pour plus de... Tout à fait. Et D'accord. là même... Et en passant par un autre, en faisant le site internet par un autre prestataire, un autre service qui propose la création de sites, pour intégrer OpenPro, il n'y a pas de problème de compatibilité. Non, on a la plupart du temps, c'est vrai, tu pourras me dire ce que tu vois toi, mais moi je vois beaucoup de WordPress et je vois beaucoup de Wix. Oui. C'est les deux, je pense, de loin, beaucoup de WordPress, oui. Ouais. Et quand vous allez dans votre interface OpenPro, je vais voir, hop, dans mon compte, c'est un faux compte, hein, il n'y a rien là-dedans. Donc, c'est comme ça, le tableau de bord OpenPro. Donc, quand Séverine parle de formation, c'est pour justement que ça fasse sens pour vous. Hein, n'ayez pas peur. Bref, excusez-moi. En fait, c'est un compte en démo, donc c'est pas actif. C'est un compte, un faux compte. Mais quand c'est un compte actif, quand nous, on active avec Alliance Réseau et que c'est bon, c'est prêt à remonter sur le place de marché, vous aurez un petit onglet ici qui s'apparaîtra, qui s'appelle moteur de réservation. Merci. Et là, en fait, vous avez ici un petit code HTML qui s'affiche. Ouais, et vous n'avez qu'à copier et coller là où vous voulez. Donc, c'est assez simple. J'avais suivi une petite formation WordPress et c'est le même système, en fait. Oui. C'est le même principe. Ouais. Oui, tout à fait. Il faut pas être génie en HTML. Vraiment, c'est assez accessible. Ok, d'accord, très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je me dépêche. La formation, c'est où et combien de temps? La formation, c'est à votre demande et c'est du sur-mesure en fait. Donc, on se rapproche de vous au moment où vous voulez intégrer la place de marché, quand vous voulez faire la formation, et puis on détermine un créneau en vidéo ou en présentiel. Bon, le plus simple, c'est en vidéo, mais c'est quand vous voulez en fait. Oui, et c'est vraiment la première étape, c'est de prendre contact avec votre référent départemental. Et vous pouvez donc leur dire que vous avez assisté à cet atelier. De toute façon, on fait cet atelier avec tous les référents départementaux. Séverine, c'est aujourd'hui, mais j'en ai fait un la semaine dernière avec la référente du 18. Donc, on va tous y passer et tout le monde, on vous attend. Donc, ce ne sera pas du tout étonnant. Oui, Madame Villemen, je vois que vous vous êtes levé la main. L'adhésion, elle s'entend par hébergement ou pour une société? Moi, j'ai une société avec 2 hébergements dedans. Je voulais savoir comment ça se passait parce qu'actuellement, en fait, j'ai un hébergement qui a un site internet et qui est classé. Et le deuxième, le petit dernier là, qui vient d'arriver, n'est pas encore intégré dans mon site internet, n'est pas encore classé. Donc, je voulais savoir si, moi, mon objectif, c'est de mettre dans un même site internet les 2 hébergements, mais comment ça se passe après pour l'adhésion? C'est les chambres... C'est meublé, des meublés. 2 meublés. Ouais. Je pense, c'est vrai que tu me dis ce que tu penses, mais il n'y a aucun problème. Hein. À partir du moment où c'est sur le même site internet. Oui, mais est-ce qu'il ne faut pas quand même que le préalable, c'est que le deuxième gîte soit quand même classé? D'accord. Et s'il n'est pas encore classé, ça va vraiment me bloquer ou je peux quand même avoir un contrat avec vous pour le premier Oui. hébergement? Ah oui. Aucun problème. Vous pouvez déjà commencer avec le premier et en fait, dans OpenPro, comme je vous montrais l'interface tout à l'heure,
on a par exemple, les campings. On a beaucoup de campings dans la place de marché et ils ont plusieurs emplacements. Donc, vous voyez, c'est exactement la même chose. Vous allez en avoir 2, mais eux, ils peuvent en avoir plein. Et vous pouvez juste basculer entre les comptes. Donc, vous pouvez avoir hébergement 1, hébergement 2. Et donc, c'est exactement le même compte. C'est juste que vous avez des sous-interfaces pour chaque hébergement. Donc, vous pouvez tout à fait commencer avec les premiers. Faites le nécessaire pour avoir le deuxième, se faire classer, etc. Et puis, le jour venu où vous voulez en ajouter, vous prenez contact avec votre référent et puis on peut vous ajouter le deuxième. D'accord, ok. Et les 2 hébergements sont sur 2 départements différents. Donc là, je vais m'adresser à Séverine Rochelet parce que le premier, il est en Indre-et-Loire, mais le deuxième, qui n'est pas encore classé, il est dans le 41. Vous n'êtes Donc- pas la seule. On a déjà Alors ça, 37-41, ils s'aiment bien. Hein. ouais, on est voisins. Alors dans ce cas-là, on va peut-être faire carrément 2 comptes différents. Parce que tout ce que je viens de dire, c'est si c'est le même code postal. Mais là, vu que c'est 2 codes postaux différents, que les ventes, justement pour la question de répartition des ventes, les ventes vont se séparer. On va peut-être vous compliquer un petit peu la vie et faire 2 comptes différents. Mais ça, c'est un détail. Bon, d'accord. Bon, je vais commencer par un. Et ils sont très sympas dans le 41 aussi, je peux dire. Ok. Merci. De rien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Là, je vois Madame Sylvie. Je ne vois pas votre nom de famille, mais allez-y. Ok. Oui, je suis dans le Loiret. Vous parlez de sites qui sont classés. Comment on demande, enfin moi je ne sais pas si je suis classée ou pas. Je ne sais pas comment ça se fait. Je crois que vous l'êtes parce que je regarde sur ma liste. Je vous ai vérifié tous avant aujourd'hui. c'est un classement préfecture en fait. Comment? C'est un classement à la préfecture en fait. Ah oui, d'accord. C'est juste une. C'est ça, c'est un classement où vous avez eu une visite qui vous ont classé en 1, 2, 3, 4 étoiles. D'accord. Voilà, c'est simplement une déclaration finalement. Oui, donc Oui. ça c'est. Okay. Non, c'est le classement Atout France. Quand vous parlez de classement touristique, c'est le classement Atout France. Ça peut être l'un C'est ou l'autre. les étoiles, oui, mais c'est pas juste une formalité. Enfin, c'est un dossier quand même assez conséquent. Oui, enfin quand je dis une formalité, c'est pas forcément une formalité, oui, mais c'est une déclaration, c'est l'un ou l'autre en fait. C'est soit Atout France, soit un classement par un cabinet La plupart du temps, les prestataires, je pense, la grande majorité, 90-95%, ils passent par Atout France parce que c'est quand même le nom qui est reconnu. Mais en fait, ça revient à la liste que j'ai montrée à l'écran tout à l'heure. Donc, à partir du moment où vous rentrez dans... de France, ça peut être voilà, tous les labels en fait. Et alors, attendez... Il faut que je me rapproche de l'Office du tourisme pour faire un dossier ou comment ça se passe? Attendez, je vérifie sur Vous êtes votre... sur quelle commune? Oui, l'Office de tourisme s'en occupe. Ils sont habilités pour faire le classement des meublés de tourisme. Ça dépend quel office de tourisme. Vous êtes sur quel territoire? Moi, je dépends de Sully-sur-Loire. Tours, oui. Tours, ils le font. Tours, oui. Moi, je suis Sully-sur-Loire. Ah. Je vais prendre la relève sur le sujet parce que pour le coup, c'est un sujet que je maîtrise plutôt. Effectivement, en fait, vous avez des auditeurs qui sont habilités par Atout France pour faire les classements. Vous avez des cabinets privés, vous avez notamment, effectivement, Monsieur Barengui disait l'Office du tourisme de Tours, Bénédicte Vassel, qui elle est auditeur pour l'Office du tourisme de Tours. Il faut pour ça, vous pouvez quand même faire la demande auprès de votre Office du tourisme pour que eux puissent vous donner les auditeurs qui sont sur le périmètre, parce que généralement, ils ont connaissance des auditeurs qui tournent autour de votre région. D'accord, merci beaucoup. Et le classement est valable pendant 5 ans et a un coût d'entre 200 et 250 € à peu près. D'accord. Il vous donne généralement une première grille d'évaluation qui vous permet de vous positionner. Ils vous font un premier rendez-vous pour évaluer si votre positionnement correspond. Et ensuite, vous avez une visite en physique où là, vous avez la décision de classement qui sera actée à la fin de la visite. D'accord. Parfait. Merci beaucoup. Sur le site d'Atout France, vous avez la liste de toutes les personnes ou organismes accrédités par Atout France pour délivrer le classement. D'accord.
Merci pour ce travail d'équipe. Et je vois en effet sur votre fiche Tournesoft, il n'y a rien de coché. Alors ça peut vouloir dire que vous n'avez rien, ou alors il y a juste rien de coché, mais en tout cas il n'y a rien. Et donc oui, donc ça doit être pour ça. Donc dans votre cas, ce serait l'Office de tourisme d'Orléans, par exemple. Oui, c'est une dernière question pour OpenPro. Est-ce qu'il y a moyen d'avoir au préalable le mode d'emploi avec toutes les fonctionnalités, par exemple? Oui, tout à fait. Oui. Je peux vous envoyer un D'accord, petit bon, c'est PDF. gentil, ouais. Oui, Ok, merci. je vous en prie. Je veux bien aussi. Hop, qui m'a dit ça? Monsieur C'est Grégoire, moi. c'est ça? Ouais, c'est une bonne idée, je veux bien. Ok, je note. Merci beaucoup à vous tous parce qu'en plus, vous avez posé des bonnes questions. Là. Parfois, on n'a pas trop de questions à la fin. On ne sait pas trop si les gens ils ont tout compris ou pas. Donc, merci pour votre intérêt. Ouais, merci. Pour votre disponibilité aussi, parce que c'est vrai, poser 1 heure pour apprendre des choses sur la place de marché, c'est peut-être pas très facile. Comme je disais au début, je vais vous envoyer donc le replay, la présentation, tout ce que j'ai noté là, en plus la liste des critères, le PDF pour OpenPro et nos coordonnées des référents départementaux. N'hésitez vraiment pas à nous écrire ou à les écrire le cas échéant. Merci à tous en tout cas. Merci pour votre présentation. Merci. Bonne Merci journée. beaucoup. Merci. Bonne journée, Au revoir. au revoir. Merci, Merci, au bonne revoir. journée.